Donc, je veux dire que je comprends pourquoi les filles ou les femmes se mettent avec des filles parce que il y a moins de rapports de force et puis que les mecs beaucoup de mecs se conduisent comme des porcs. Quand on a Roman Polanski, Depardieu, Abad, Darme, Tariq Ramadan, Patrick Bruel, Epstein, Weinstein, Ken Spacey, Jean Lassalle, Cagé, Bertrand Cantat, Ben Affleck, Woody Allen, Donald Trump, James Star, et je dois passer les meilleurs. Bon, bah, allô, quoi. Quand les mecs se permettent d'agresser les femmes, et comme Depardieu, et mettre la main à la culotte d'une fille, au secours, je sais pas qui. Je comprends pas. Désolé, c'est notre temps pour moi. Je sais même pas si. On dit que d'avant c'était mieux, au secours, hein. J'ai vraiment un doute. Je doute, c'est lamentable, voilà. Ce genre de mec, moi, ça fait vomir, voilà. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais une transition de genre, parce que je ne connais pas du tout dans ces mecs qui sont comme des porcs. Voilà. Moi, quand je discute avec des filles, je discute avec des filles, voilà, ça part, type cool. Aujourd'hui, c'était un centre commercial. J'ai acheté une jupe pour verrer demain. Et voilà, j'ai discuté sympathiquement, voilà, cool, c'était sympa, c'était cool. Voilà. Il n'y a pas eu de. On a déconné, on a discuté, j'ai même parlé de ma traduction un tout petit peu avec les filles. Et c'était super cool. Et puis après, il y a eu un check, voilà, comme vous savez, les checks avec les coups de poing, les points, voilà. Et voilà, donc ça, c'était sympa, c'était cool, il n'y avait pas de, il y a pas de violence, il n'y avait pas de. On a discuté de tout, de rien, de. Voilà, on a même discuté des body, voilà, que. Voilà, et à part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, voilà, donc derrière, c'était hyper cool, hyper respectueux. Donc je comprends tout à fait que les filles deviennent de plus en plus lesbiennes à cause des mecs qui se connaissent comme des porcs aussi. Voilà. Peut-être qu'on pourra, le jour où on renversera la table, où les femmes renverseront la table, et le jour où tous ces mecs, voilà, c'est le patriarcat tombera vraiment, avec l'économie, le patriarcat et le capitalisme. Ce jour-là, on pourra rediscuter des trucs, et puis quand les mecs participeront à 70% des tâches ménagères et des tâches qui incombent aux femmes, peut-être que de ce cas-là, on pourra rediscuter de la table. Et que dans ce cas-là, on refera un truc plus intelligent, plus mieux, et que derrière, il y aura tout un système refait, revu, corrigé, et puis que derrière, les gens prendront 2-3 mois de congé paternité, que les femmes pourront prendre aussi 2-3 jours, 2-3 mois, voilà. Donc on sera un truc plus stable, voilà, que les femmes soient payées égalité, et en égalité salariale avec les hommes, que voilà, d'autres, qu'on arrêtait, qu'il y a plus de violence conjugale, ou on n'arrive plus qu'à un violence conjugale par an, voilà, ce qui serait pas mal, au lieu de passer à deux, on passerait à un, voilà, par an, ça serait très peu, voilà, au pire 12 par an, ou le pire un sur un sur tout un parlement, sur 5 ans de parlement, de la présidence de la République, par exemple. Ça serait pas mal. Voilà. Quand on sait qu'on en est à 800, 900 félicite depuis le début du mandat de Macron, bon bah voilà. Qu'est-ce qu'a fait Macron là-dessus? Rien. L'égalité salariale? Rien. À part augmenter ses potes, c'est tout. Donc voilà, donc derrière, voilà tout l'argent qu'on pourrait piquer aux plus riches pour mettre sur sur les trucs associations féministes pour diminuer le nombre de femmes tuées, tout l'argent qu'on pourrait mettre là-dessus pour que derrière, pour trouver des logements pour les femmes battues. Il faudrait un point de PIB, voilà, 2 points de PIB, pas plus. Ce qui représente rien pour l'État français. 2 points de PIB maximum pour faire qu'il n'y ait plus de femmes battues et sur les femmes battues. J'appelle ça rien du tout. C'est vraiment de la rigolade. Ou alors, si certains trucs c'est rien, que c'est beaucoup, moi je trouve qu'il va falloir qu'ils m'expliquent pour où que c'est beaucoup. Parce que franchement, quand vous regardez l'argent qui est mis pour l'armée, waouh, on va mettre 10 milliards pour un porte-avions. Voilà. 10 milliards pour un seul porte-avions. Voilà. Alors que peut-être que si on fait les 4 et qu'on arrivait à diminuer les coûts, parce qu'on sait que quand on en achète beaucoup, on fait les coûts diminuer.
Donc 4 porte-avions pour 10 milliards, peut-être que c'est plus rentable qu'un seul. Et puis surtout que si on perd le seul porte-avions, bon, ben on fait quoi? C'est pas très rentable. C'est vraiment débile. Voilà, mais bon, encore un coup à la con. Parce qu'en plus, si on fait 4 porte-avions, on crée de l'emploi, on crée de la sidérurgie, on crée des emplois pour au moins, quoi, peut-être 40 ou 50 ans, 60 ans, facilement. Le temps de construire les 4, voilà, ou 5. Voilà, et puis voilà. Derrière, on a de quoi. Je suis pas pour l'armée, mais je suis pour qu'on ait quand même une force assez. Voilà, au cas où. Voilà. Je suis pas. L'armée, j'aime pas, mais entre l'armée et se faire démolir contre 39,5, il y a une différence. Voilà. Et sinon, voilà, quoi, derrière, mettre de l'argent dans tout ce qui est l'État, crèche, maternité, tout ça. Voilà. Si on mettait tout cet argent-là, qui n'aurait pas fiscaux, qui dort à Andorre, Monaco et ailleurs, l'argent de Bolloré, Lagardère, Bouygues, Dassault, Leclerc et compagnie, bon bah voilà, ça me paraîtrait beaucoup plus intelligent. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont aimé mon coup de gueule et qui aiment bien ce que je dis, qui sont d'accord avec moi, bon bah abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis soutien aux femmes, et soutien au mouvement LGBT, et soutien aux femmes lesbiennes. Voilà, bisous à vous. Voilà.